Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis là où vous vous trouvez. Nous remercions notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être en vie ce matin. Comme nous vous l'avons dit, nous devons continuer à enseigner l'Église afin que le peuple l'aider, que la foi du peuple l'aider ne soit pas bâtie sur des vaines promesses, mais que la foi soit bâtie sur les promesses de Dieu, les promesses sûres et certaines. Pour ce matin, nous avons un enseignement qui peut-être nous prendra beaucoup de jours. Cet enseignement est très utile et très important pour tout enfant de Dieu, afin que l'enfant de Dieu ou disciple de Jésus-Christ soit à mesure de pouvoir défendre sa foi. Aujourd'hui, notre foi en Jésus-Christ est critiquée par beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui disent nous les Africains, nous ne devons pas croire en Jésus-Christ parce qu'il est un Israélien. Et d'ailleurs, ici en Afrique, on ne parle même pas d'un Asiatique. Il est un Dieu de blanc, il est ceci, cela. C'est pourquoi il nous a paru très important de faire cet enseignement. Il y a certaines personnes qui disent que chaque peuple a son Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut que les Africains prient leur Dieu, les Européens leur Dieu, les Asiatiques, et que chaque peuple a son Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Alors pourquoi tous nous sommes réunis autour du nom de Jésus-Christ? Pourquoi aujourd'hui il y a des églises? Pourquoi nous sommes là? Par exemple, moi, je dois me réunir au nom de Jésus-Christ. Pourquoi les églises sont là? Pourquoi ne pas se réunir au nom d'un quelconque prophète? Il y en a beaucoup. Pourquoi ne pas se réunir au nom d'un quelconque personnage de l'histoire que nous connaissons? Pourquoi seulement nous devons nous réunir au nom de Jésus-Christ et pas Kimbangu? Et pourquoi pas le nom et pourquoi ne pas se réunir comme d'autres pensent au nom de Pierre, seulement au nom de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu pour les Blancs, pour les Asiatiques, pour les Israélites seulement, les Israéliens seulement? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre afin que nous comprenions pourquoi nous devons croire en Jésus-Christ. Pourquoi nous qui sommes Africains, si vraiment il y avait un Dieu des Africains, pourquoi je dois refuser moi à adorer ce Dieu-là, à servir ce Dieu-là? S'il y avait un Dieu, un quelconque Dieu pour les Asiatiques, pourquoi refuserons-nous aux Asiatiques le droit d'adorer leur Dieu? Voilà cet enseignement que nous intitulons Pourquoi seulement Jésus-Christ? Pourquoi se réunir au nom de Jésus? Pourquoi se réunir autour de Jésus-Christ? Alors, d'abord, je vais parler de Jésus bien sûr, mais je vais parler aussi de ce Dieu créateur, de l'univers. Comment nous sommes arrivés à croire en Jésus-Christ? Comment Jésus-Christ est devenu le Seigneur de tous les hommes? D'abord, je dois dire que Dieu, le créateur de l'univers, ne fait rien au hasard. Toute chose créée a un but. La Bible dit que Dieu a fait toute chose pour un but. Même le méchant a été créé aussi pour un but, certainement pour sa destruction. Alors, même nous les humains qui existons aujourd'hui, nous n'existons pas comme par hasard, nous existons pour un but. Oh, frère, si chacun de nous
connaissait pourquoi nous étions nés. C'est chacun de nous. Je disais que si chacun de nous savait au moins pourquoi il était né, quel était le but de sa naissance, certainement, nous ne ferions pas tant d'erreurs. Si nous savions pourquoi nous existons, notre existence aura essence. Donc, toute chose créée, tout ce qui existe, existe pour un but. Jésus-Christ est né pour un but. Il est né pour régner. Avant que Jésus vienne dans ce monde, il a été déjà parlé de lui. Il a été dit qu'il va naître, qu'il viendra pour un but. Nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 32 et 33. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 1er, versets 32 et 33. Je lis au nom du Seigneur. Il sera grand. Donc on parle de Jésus-Christ qui va naître, l'enfant qui va naître. Donc je peux même reculer un peu à partir du verset 31 pour une bonne compréhension. On nous dit ceci. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Là, on nous parle de la naissance de Jésus-Christ qui a été prédit plusieurs années avant son existence, avant sa venue sur la terre. Les prophètes ont parlé de Jésus-Christ qu'un enfant sera né. On lui donnera tel nom. Il sera appelé Père éternel. Il y régnera à jamais. Et il était dit qu'il viendra par une femme vierge. Et c'est là, nous venons de lire là, lorsque l'ange Gabriel a rencontré Marie, il lui a annoncé qu'il a été choisi pour mettre un fils au monde. Et ce fils qui viendra au monde sera appelé fils du Très-Haut. Il régnera sur le trône de David et son règne sera éternel. Donc j'étais en train de dire que toute chose est faite pour un but et Jésus est venu dans le monde pour régner. Et ce qui est encore intéressant pour Jésus, c'est que la Bible nous dit que son règne est éternel, il régnera éternellement. Nous lisons encore un autre passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, verset 19, Matthieu chapitre 1er, 19 à 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. J'ai dit, pourquoi nous nous réunissons autour du nom de Jésus? Pourquoi
Nous devons fléchir nos genoux devant Jésus. Pourquoi nous devons l'adorer? Pourquoi nous le reconnaissons comme Seigneur? Parce que d'autres estiment que chaque peuple doit avoir son Dieu et l'adorer. Et nous sommes en train de démontrer que la Bible dit que Dieu fait toutes choses avec un but. Et nous avons lu que Jésus-Christ est venu sur la terre pour régner. Et son règne est éternel. Il est venu pour effacer les péchés de son peuple, les péchés des hommes. Il est venu sur la terre avec un but. Et on dit qu'il sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. C'est ce que je disais. Si chacun de nous savait du moins pourquoi il était né, en tout cas, sa vie ne sera pas un gaspillage, sa vie sera vraiment un épanouissement. Alors maintenant, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ également, la Bible leur dit qu'il leur donne également le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Selon Jean, chapitre 1er, verset 12. Je voudrais que tout le monde sache du moins, si tu es enfant de Dieu, que tu comprennes aussi pourquoi tu es devenu enfant de Dieu. Puisque rien ne s'est fait au hasard, comme je le disais tantôt là, toute chose est faite pour un but. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, selon Jean 1, 12 et 13, à tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui est appelé Dieu parmi les hommes, qui est venu pour libérer les péchés, est devenu enfant de Dieu. Mais devenir cet enfant de Dieu doit aussi avoir un but. Car rien ne s'est fait au hasard. Jean-Baptiste qui était venu avant Jésus-Christ pour parler de Jésus, il savait exactement pourquoi il était là. Et c'est pourquoi il ne s'est pas écarté de sa mission. Il a fait ce qui lui était réservé. Et il a fini sa course. Donc Dieu avait un plan pour l'humanité. Parce que nous disons que Dieu est le créateur de l'humanité, de tous les hommes, américains, africains, asiatiques, européens ou océaniens, je ne sais pas si on les appelle comme ça. Tous nous avons été créés par un seul Dieu. Et si donc tous ont été créés par un seul Dieu, c'est Dieu, s'il a un plan quelconque pour les hommes, il faut que tous ces hommes participent à ce plan-là. C'est comme si vous avez un parent qui a engendré beaucoup d'enfants et que ses parents ont un plan. Honnêtement, si ses parents est juste, il doit avoir un plan pour tous ses enfants. Donc, il existe un plan de Dieu avant que ce monde soit fondé. Comme j'ai dit, toute chose est faite pour un but. Même ce monde a été créé par Dieu pour un but. Dieu avait déjà un plan avant la fondation du monde pour ce monde et pour tous ces gens qui y habiteront. Donc nous ne sommes pas là par hasard. Je voudrais que nous découvrions un peu le plan de Dieu, le plan que Dieu a fomenté en lui-même avant que ce monde puisse exister. Et je vous assure que ce plan ne peut pas échouer. Le plan de Dieu se trouve dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er. Vous allez le lire à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 8 à 10. Nous lisons
que Dieu a répandu abondamment sur nous. Excusez, je dois recommencer. Il faut que nous commencions à partir du verset 7 afin que notre lecture soit un peu compréhensible. Donc je commence, je lis Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 7. Nous allons nous arrêter au verset 10. Je lis ceci. En lui, nous avons la rédemption. Donc, c'est-à-dire, en lui, là, c'est en Jésus-Christ. Pour bien comprendre, donc, il faut lire, il faut reculer au premier verset. Il est important, bien aimé, pour vous qui voulez connaître la profondeur des Écritures, la profondeur de Jésus-Christ. Lorsque l'enseignant te donne, un prédicateur te donne un verset, il donne les versets qu'il trouve importants pour la compréhension immédiate. Mais il est important pour vous qui écoutez à la maison de lire 3 versets précédents et à la fin de son verset, continuer aussi à 3 ou quelques versets après ça. Ça vous donnera la compréhension exacte. Vous saurez même si le prédicateur est en train de s'écarter du contexte de son message. Nous lisons donc Éphésiens chapitre 1er verset 7 jusqu'à 10, je lis. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. L'apôtre Paul est en train de dire, de démontrer aux Éphésiens et à tous les païens que nous sommes, car l'apôtre Paul se déclare être apôtre chargé pour l'instruction des païens, donc des nations à part Israël. Il dit ceci. Donc il bénit le Seigneur parce que le Seigneur lui a fait connaître les mystères qui étaient cachés de tous les temps, les mystères qui n'étaient pas compris même par les Israélites qui avaient fait alliance avec Dieu avant tout le monde. En Jésus-Christ, les hommes ont eu la rédemption et le pardon de leurs péchés. Et l'apôtre Paul continue pour dire que Dieu nous a fait connaître, là le verset 9, le mystère de sa volonté selon son bienveillant dessein qu'il avait formé à lui-même. Donc Dieu avait déjà formé un projet à lui-même. Et ce projet, verset 10, Dieu avait prévu pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Et quel est ce projet? Toujours dans le verset 10, le projet de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voici le projet de Dieu créateur de l'univers, des cieux et de la terre et de toutes les planètes que nous voyons aujourd'hui. Avant la fondation de ce monde, Dieu avait déjà un projet. Mais la Bible nous dit que ce projet était caché de beaucoup de gens. Mais Paul bénit Dieu parce qu'il est entré dans ce secret-là. Il a compris la révélation de Dieu, ce mystère caché de tout le temps. Et ce mystère, c'est le bienveillant dessein, le bienveillant projet de Dieu que Dieu avait prévu de mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Et quel est ce projet? La Bible dit, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voici le projet de Dieu. Donc, en créant le monde, Dieu avait son projet. Son projet était que toutes choses, tous les hommes qui existeront, qu'il créera, lui Dieu, puissent un jour être réunis sous un seul gouvernement.
sous un seul homme, Jésus-Christ. Même les anges dans les cieux ont été créés pour qu'un jour, qu'ils puissent tous être réunis avec les hommes créés pour vivre sur la terre dans un seul royaume sous une seule autorité, l'autorité de Jésus-Christ. C'est ça le plan de Dieu. Et ce plan a été tracé avant la fondation du monde, selon que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er au verset 4. Je lis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc Dieu a choisi certaines personnes comme moi, comme vous, si vous avez cru en Jésus. Il nous a choisis avant la fondation du monde afin que nous participions dans ce grand projet qui est de réunir toutes choses sous le règne de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas par hasard. C'est pourquoi il convient à l'homme de comprendre ce plan et de se mettre dans ce plan-là pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là, de vivre dans ce règne. Nous avons lu là que Jésus, son règne a été programmé pour être un règne éternel. Tous les royaumes que nous avons aujourd'hui, nous avons entendu parler des grands empires romains, nous avons entendu parler des grands empires du Mali, les grands royaumes Congo, les empires, beaucoup. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis, nous avons la Chine, nous avons le Congo, nous avons la France. Tous ces règnes cesseront un jour. Mais il y a un règne éternel, le règne de Jésus-Christ, selon le plan de Dieu qui a été élaboré avant la fondation du monde. Je lis 2 Timothée, chapitre 1er. J'ai dit que cet enseignement doit être dispensé en plusieurs parties. Donc nous voulons donner des explications sérieuses avec des passages au lieu d'être on vient de faire des choses à la va-vite qui ne va pas vraiment nous arranger. Je lis 2 Timothée 1, 8 à 10. 2 Timothée 1, 8 à 10. Toi donc, 2 Timothée 1, pardon, 8 à 10, je lis. N'ayez donc point honte des témoignages à rendre à notre Seigneur, ni de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de notre Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Retenez bien. Avant l'état éternel et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. L'apôtre Paul est en train de s'adresser à Timothée qui était aussi un responsable de l'Église. Il lui dit, il ne faut pas avoir honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas honte de parler de Jésus-Christ, que ce soit en Europe, en Amérique, au Congo, en Asie, au Cameroun, partout au monde, parce que nous savons que nous sommes sauvés au travers de l'évangile de Jésus. Et c'est une grâce, c'est une sainte vocation, un saint appel, parce que Dieu nous a choisis selon les termes de Paul utilisé dans la Bible. Il nous a sauvés, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause des œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même la grâce qui a fait de nous les enfants de Dieu, qui a fait de nous les adorateurs de Jésus-Christ,
nous a été accordé depuis les temps éternels. Bien-aimé, je suis en train de parler pourquoi Jésus, pourquoi nous enseignons, pourquoi nous prêchons Jésus, pourquoi nous avons crié en Jésus, alors que moi je suis noir, alors que toi tu es européen, alors que toi tu es asiatique ou américain, pourquoi ne pas choisir un petit Dieu de votre coin là? C'est parce que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le seul créateur, et que nous avons été programmés, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Jésus n'est pas un Dieu des Juifs, ni un Juif. Nous allons le démontrer dans cet enseignement. Donc, il y a eu un projet avant les temps éternels. C'est quelque chose que nous et vous, nous ne pouvons même pas essayer de l'expliquer, les temps éternels. Les temps éternels, donc le temps est connu, mais quand on parle des temps éternels, cela est en rapport avec la fondation du monde, donc avant que le monde existe, avant que le soleil existe, avant qu'il y ait un jour et une nuit. Et la Bible dit que cela a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui a détruit la mort. Je disais une fois, dernièrement j'ai rencontré un compatriote musulman dans un bus, je lui disais, il a essayé de parler de Jésus qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Je lui ai dit non, ne parle pas de ces histoires-là que tu ne maîtrises pas. Je lui ai dit, tous les prophètes sont morts, mais un seul a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous croyons à la vie éternelle en Jésus, parce qu'il a démontré en ressuscitant de mort. Le récit de Jésus n'est pas seulement biblique, même des historiens extra-bibliques comme Joseph Flavius a parlé de Jésus. Jésus n'est pas un mythe, c'est une personne réelle qui a vécu et a été tué et ressuscité. Il a vaincu la mort. Donc, Dieu, dans son plan, avait préparé les mettre en exécution au temps voulu par lui-même, qu'il a identifié comme étant la fin, le temps de la fin. C'est comme ça que nous avons lu dans Éphésiens, nous avons lu dans Éphésiens 10. Donc, le temps que Dieu a identifié pour mettre à exécution ses plans, le monde a existé bien avant, mais Dieu avait prévu que vers la fin, c'est en ce moment-là qu'il va manifester son plan. Donc, dès l'apparition de Jésus, pour Dieu, c'est le début du temps de la fin. Il faut que les enfants de Dieu aussi comprennent ça. Quand la Bible parle du temps de la fin, la Bible pense déjà à la venue de Jésus. Donc, Jésus s'est manifesté déjà au temps de la fin. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 9 et 10, comme nous l'avons lu là, 10, on dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence l'immortalité par l'évangile. Maintenant, pour que Dieu puisse mettre en exécution ce plan, c'est là où je voudrais que tu me suives très bien. Puisque là, j'ai juste parlé qu'il y avait un plan. Le plan de Dieu, c'était que Dieu avait prévu que tout ce qu'il créera, les hommes, tout ce qui sera créé, tout ce qui existe, soit mis sous l'autorité de Jésus. Mais il avait prévu que son plan sera exécuté au temps de la fin. Et ce temps de la fin est marqué déjà par la venue de Jésus. Excusez. Alors, les plans de Dieu ne pouvaient pas s'accomplir comme ça par hasard. Parce qu'il est le créateur de l'humanité, de tous les hommes, il fallait commencer quelque part. C'est comme ça que Dieu choisit un homme. Pour l'accomplissement de ce projet de l'humanité, de toute l'humanité, Dieu choisit un homme qui s'appela
ou qui s'appelle Abraham. Abraham n'est pas un Israélite, il faut qu'on se le dise. Jésus est ici d'Abraham, mais Abraham lui-même n'était pas un Israélite. Abraham est sorti de Chaldée, ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme Irak. Donc, en fait, Dieu devait faire quelque chose. Il fallait qu'il choisisse une personne par laquelle accomplir son projet. Si j'ai un projet à accomplir dans un pays ou dans une famille, je pense que j'aurais besoin d'une personne, j'aurais besoin toujours d'une référence, d'un point de contact, même si je vais parler à tous les Congolais, mais j'aurais besoin d'un canal par lequel atteindre tous les hommes. C'est comme ça qu'Abraham fut choisi. Et la Bible déclare qu'Abraham n'était pas choisi à cause de sa piété. La Bible reconnaît Abraham comme un idolâtre. Et son père aussi comme un idolâtre. Ils adoraient le Dieu fait par les hommes. Des statues, bien sûr, des dieux imaginaires, la lune, les étoiles, des histoires comme ça, des choses créées. Mais Dieu a choisi un homme, Abraham, pour pouvoir accomplir son dessein. Donc Abraham n'était pas choisi à cause de sa piété parce qu'il connaissait Dieu, non. Parce que tous ne connaissaient pas Dieu. Dieu a créé les hommes ne l'ont pas connu. Dieu vit au ciel avec les anges, il a créé l'homme, il a laissé l'homme sur la terre. Et l'homme a péché, Dieu a abandonné l'homme, l'homme s'est débrouillé seul. Mais quand le temps était arrivé, il fallait que Dieu descende pour pouvoir accomplir ce projet éternel, ce projet conçu dans l'éternité, qui consistait à mettre tous les hommes sous le royaume, sous les règnes de Jésus, était arrivé. Le Seigneur, Dieu a choisi Abraham. Comme Abraham a été contacté, a accepté de collaborer avec Dieu, Dieu l'a accepté et l'a rendu juste. Nous lisons Genèse chapitre 12. En fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est toute l'histoire de l'Église, c'est toute l'histoire du monde, de Dieu. Je voudrais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention. C'est vraiment important que les enfants de Dieu comprennent ces choses. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà le commencement du contrat de Dieu avec Abraham pour le salut de l'humanité. Pour la réalisation de ce plan, ce fameux plan qui consiste à réunir tous les hommes. Dieu choisit Abraham et Abraham obéit. Imaginez-vous une personne qui ne connaissait pas Dieu, tu ne connais pas une personne, un étranger qui se présente devant toi, il te dit, écoute-moi, quitte ta maison, moi je vais te faire ceci, je vais te donner cela, et tu crois sans te poser de questions. En tout cas, c'est quelque chose un peu de bizarre. Mais Abraham l'a fait, il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Mais Dieu l'a rencontré, il lui a dit, voilà, je veux que tu quittes ta nation, tu quittes ton pays, et moi, je te donnerai un pays, je te rendrai grand, et je ferai de toi une grande nation, et
il souligne également que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc en toi, Abraham, toutes les familles de la terre, tous les hommes de la terre seront bénis en toi. Israël n'existait pas, les Juifs n'existaient pas. Donc l'histoire du salut des hommes ne concerne pas, ce n'est pas une histoire des Juifs, c'est l'histoire de Dieu avec les hommes qu'il a créés. Mais si Dieu a choisi, permettez-moi de l'appeler comme ça, un Chaldéen, donc un Babylonien, ce n'est pas notre problème. Il pouvait aussi choisir quelqu'un du Congo, quelqu'un de l'Europe, mais il a choisi Abraham, qui n'est pas Israël, mais qui est sorti de la Chaldée. Genèse chapitre 18, verset 18, Dieu dit ceci, 18 et 19, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et à lui seront bénies toutes les nations de la terre. On ne parle même pas d'Israël, mais on parle déjà de toutes les nations de la terre. Donc là, Dieu est en train de parler du Congo, il est en train de parler de l'Amérique, il est en train de parler de l'Asie, mais il parle à un homme, il dit, Abraham deviendra grand, il deviendra une nation puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, ainsi et qu'ainsi l'Éternel accomplisse à faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu a fait les promesses à Abraham. Il dit qu'Abraham a été choisi pour enseigner à ses fils les voies de Dieu. Cela veut dire quoi? Dans la réalisation de ces projets de Dieu, Dieu choisit un homme, Abraham. Je dis bien, ça pouvait être un Européen, un Américain, un Congolais. Dieu les choisit et il dit, au travers d'Abraham, il dit que j'ai choisi Abraham pour que Abraham enseigne à ses fils les voies de Dieu. Donc, qu'il enseigne à ses fils comment Dieu est, comment on peut servir Dieu, comment on peut adorer Dieu, afin que ces enfants-là observent. Et moi, Dieu, j'accomplis ça, c'est-à-dire, afin que Dieu accomplisse les promesses qu'il avait faites à Abraham. Et quelles étaient les promesses faites à Abraham? Les promesses étaient que toutes les nations de la terre soient bénies au travers d'Abraham. Qu'Abraham devienne la source de toute de la bénédiction de la terre, de la bénédiction du monde, de la bénédiction des Africains, des Européens. Alors il ne faut pas s'apprendre à Dieu s'il a choisi un Chaldéen. Et là, moi je vois Abraham, je ne vois pas Israël, je ne vois pas les Juifs. Il ne faut pas s'apprendre à lui. Il a choisi un Chaldéen, il a choisi un Babylonien, je ne sais pas moi si c'est un Irakien ou Iranien, pour qu'au travers de lui, que tout le monde soit sauvé. Mais il a promis de faire de lui une nouvelle nation. Une nation qui va comprendre les voies de Dieu. Une nation qui va comprendre comment servir Dieu. Comment adorer ce Dieu créateur. Que le Seigneur soit béni. Genèse 22, verset 18. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'est Dieu qui dit encore à Abraham. Toutes les nations de la terre. Mon frère, il ne faut pas être jaloux. Parce que Dieu a choisi comme ça une nation. Dieu a choisi une seule nation. Mais cette nation ne peut pas non plus s'enorgueillir parce qu'elle n'a rien fait. Elle a été choisie, je ne voulais pas dire non plus, je ne vais pas dire encore par hasard, elle a été choisie par grâce, par la grâce. Et il dit,
toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Donc, dans la postérité, donc dans la descendance d'Abraham, parce que Abraham a obéi. Il suffisait à Abraham de refuser l'ordre de Dieu de quitter son pays, d'aller vivre ailleurs. Le salut ne viendra pas par lui. Il ne serait pas venu par lui. Donc voilà un peu comment cette histoire a commencé. Voilà comment nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est comme ça que j'anticipe un peu, mais pour déjà comprendre, c'est comme ça que Galates dit. Donc Paul dit dans le livre de Galates chapitre 3, verset 13, Galates 3, 13, la Bible dit quoi? Galates 3, 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, quelque part là, j'ai anticipé les choses, mais je vais toujours les démontrer par après. Donc, par Jésus, qui est né d'Abraham, qui est ici de la postérité d'Abraham, la Bible dit que c'est au travers de Jésus que s'accomplisse cette promesse-là. Donc, Dieu a créé l'univers, il n'y a qu'un seul Dieu. Il a laissé le monde vivre comme ça. À un certain moment, il ne s'est pas manifesté à l'homme. Je ne vais pas dire que dessus par l'attitude, par le comportement d'Adam, qui a péché malgré les délices qui étaient autour de lui dans la vie, dans sa vie dans les jardins d'Éden. Mais Dieu avait abandonné le monde comme ça. Les hommes se sont débrouillés. Chacun s'est donné son Dieu. C'est comme ça que ce qui s'est trouvé en Afrique, vous savez, par les circonstances des choses, quelqu'un peut se trouver à une difficulté et il est en train de penser à quelque chose et il voit une issue favorable. Il se dit certainement parce que j'ai pensé à ça et que cette histoire est venue. Donc Dieu qui a créé les hommes, par la chute de l'homme, du premier homme, Abraham a laissé le monde se débrouiller seul. C'est comme ça que les Africains se sont constitués de Dieu, parce que l'homme créé à l'image de Dieu était créé pour vivre en relation avec Dieu. Maintenant, sans Dieu, il fallait que l'homme se trouve quand même un Dieu, parce que c'était la nature de Dieu, à avoir de l'homme plutôt de vivre avec Dieu. Mais comme Dieu a refusé l'accès, la communion avec l'homme, l'homme a été chassé des jardins, l'homme n'avait plus contact avec Dieu, et l'homme s'est mis à la recherche de Dieu. C'est ce qui nous dit le livre des Actes des Apôtres. Attendez, l'Acte des Apôtres, au verset 14. Je vais lire ceci. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16 jusqu'à 18. J'ai dit ceci. C'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Le Dieu qui a créé ce monde, qui nous a créés, nous les Africains, vous les Européens, vous les Asiatiques, vous les Américains, Dieu qui a créé les Esquimaux, qui a créé les Pygmées, les Indiens. Il dit que c'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Verset 17.
Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Regarde la bonté de Dieu et la grandeur de ses dieux. Dieu qui a créé le monde a laissé les hommes dans les âges passés, c'est-à-dire depuis après Abraham, depuis que les hommes s'étaient multipliés sur la terre, depuis que les nations s'étaient constituées, Dieu n'a pas eu de relation particulière avec les hommes. Il a abandonné les hommes, se débrouiller seul. Chacun a suivi sa voie. Et c'est par là que chez nous en Afrique, nous nous sommes trouvés des dieux. Et comment? C'est par la force des circonstances. Quelqu'un qui est en train de faire naufrage, et il crie, il appelle à un certain nom, il se trouve être sauvé, il se dit, ce nom-là est un Dieu. Et il commence à adorer les noms-là. Quelqu'un qui est malade, il ne sait pas comment se soigner, il se sent mal. Par la force des circonstances, il prend un morceau de bois, il le mâche, il se sent mieux, il dit, cet arbre est un Dieu, c'est lui qui m'a sauvé. Il commence à adorer l'arbre. C'est par la force des circonstances, parce que Dieu a laissé les hommes. C'est comme ça que les hommes se sont trouvés de Dieu. Mais ce Dieu-là, comme il était Dieu, il n'avait pas abandonné les hommes. La Bible dit qu'il était là, il les a protégés, il les a soutenus et il a pourvu à leur vie en dispensant aux hommes les pluies et les saisons, afin que les gens cultivent. Mais il savait qu'il reviendra un jour, pour se mettre en contact avec ces gens-là, pour accomplir son projet fondé avant la fondation du monde. Je lis encore Acte 17, verset 22 jusqu'à 30. Acte 17. Maintenant là, un jour, l'apôtre Paul s'est retrouvé dans une ville grecque. Il dit ceci. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu. » Maintenant là, un jour, l'apôtre Paul s'est retrouvé dans une ville grecque. Il dit ceci. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Et il n'est point servi par l'homme, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. S'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur
demeure. Un jour que l'apôtre Paul s'est trouvé à Athènes, il a vu l'engouement des Athéniens en ce qui concerne le Dieu. Il dit, je vous ai trouvé extrêmement religieux. Vous avez plusieurs dieux. Mais j'ai trouvé quelque part un autel à un Dieu inconnu. Donc vous ne connaissez pas un autre Dieu. Les dieux que vous adorez les arbres, vous adorez les bâtons, vous adorez les métals et le fer, vous adorez les animaux, vous adorez les astres, mais vous avez aussi un lieu où vous dites certainement il y a un Dieu inconnu. Mais c'est ce Dieu-là que je vous annonce, parce que vous ne le connaissez pas. C'est lui le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre et toutes les nations. Il n'est pas servi par l'homme. Il est indépendant de l'homme du point de vue de sa vie. Car la divinité de Dieu ne dépend même pas de ses anges. Il n'est pas Dieu parce que les anges sont là. Avant que les anges soient, il était là. Il était toujours Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé tous les hommes. Tous les hommes sont ici d'un seul sang. Donc, tous les hommes sont ici d'un seul homme. Dieu ne regarde pas les blancs, les noirs, les rouges, je ne sais pas si les chocolats, il y en a, les jaunes. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas la race. Il dit que tous sont sortis d'un seul sang. Et il a fait que tous habitassent la terre. Il a délimité pour chaque nation leur territoire de vie. C'est ce que dit 26, acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est lui qui a fait que certaines personnes seraient dans un royaume qui s'appelle Congo, d'autres dans un royaume qui s'appelle, je ne sais pas moi, Belgique, d'autres en Amérique. C'est Dieu qui a déterminé. C'est ce Dieu-là qui a laissé les hommes les chercher à tâtons. Les hommes ont tâtonné à la recherche de Dieu. Donc ils ont touché ici, touchant par-ci, à la recherche de ce Dieu-là. Mais Dieu-là a voulu se manifester à ces hommes-là autant convenu, autant prévu par lui-même. Et c'est comme ça qu'il avait choisi Abraham, il avait choisi un homme. Que personne ne puisse ébranler ta foi en te disant que toi tu es un noir, les noirs doivent avoir leur Dieu. J'aime bien ma peau. D'ailleurs, Dieu ne me regarde pas selon la peau. Dieu n'est pas raciste. C'est comme ça que la Bible nous dit. Nous, on ne regarde pas la race, Dieu n'est pas raciste. D'ailleurs, la notion de la race par rapport à Dieu n'est pas considérée comme les humains la considèrent. La race par rapport à Dieu est déterminée par rapport au caractère, non pas par rapport à la couleur de la peau. C'est comme ça que la Bible dit, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, que nous sommes devenus une race des Élis, une nation nouvelle. C'est parce que Dieu qui nous a créés, c'est que dans ce royaume éternel où nous allons vivre sous le règne de Jésus, il n'y aura ni des races blanches selon les hommes, ni des races noires selon les hommes. Nous aurons une autre apparence, une autre enveloppe, un autre corps. Les promesses de Dieu sont venues par Abraham et nous allons continuer pour démontrer pourquoi nous parlons que tous doivent reconnaître Jésus. Pourquoi nous adorons Jésus? Pour que la foi de plusieurs a été ébranlée, toujours en piquant quelques paroles des Écritures. Nous allons les voir ici. Il y a des gens qui sont devenus des églises des Noirs
ils disent, Jésus a dit, allez vers les Juifs, n'allez pas de la nation, donc Jésus nous a réunis, nous allons les voir que Jésus n'est pas là pour les Israélites, car la promesse a été faite, non pas à Israël, je dirais même a été faite à Abraham qui était des nations autres qu'Israël, mais la promesse était faite à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous aimerions que vous puissiez vous abonner en appuyant sur les boutons s'abonner et en cliquant aussi sur la cloche à côté, toujours là, pour que vous soyez au courant lorsque nous allons lancer la deuxième partie pour suivre ces messages. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi Jésus. Pourquoi nous croyons en Jésus, pourquoi tout le monde doit croire en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez Christ à Frontière TV. Amen.